Salut, c'est Arthur et Brice, et aujourd'hui on vous parle de In a Violent Nature de Chris Nash, qui est de l'Ontario. Et Chris Nash, vraisemblablement, il aime les slashers. Ah oui, il adore les slashers. Il a digéré les slashers dans tous les sens. Là, c'est pas vraiment du pur slasher, puisque c'est un slasher, on va dire, presque contemplatif, de la perspective du tueur, qui va procéder à une petite balade champêtre, où il va pas cueillir des champignons, mais il va plutôt cueillir des marcheurs, des locaux, des jeunes, qui va réduire en charpie de manière très graphique. Alors moi j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu en as pensé, Brice, de cette initiation au meurtre barbare? Ah bah écoute, déjà ce qui fait plaisir, c'est de voir un slasher qui change finalement de point de vue. On en avait un peu marre finalement de suivre les petits jeunes se faire trucider par le boogeyman. Et ben là ça change. Là c'est finalement le boogeyman qu'on suit de dos, des fois de manière, souvent de manière très contemplative, en plan séquence. Ça peut des fois durer 15 minutes tranquillement, à son rythme dans la forêt, mais finalement voilà, on est dans la peau du tueur et du coup on se fait plaisir à trucider des jeunes clichés. Mais là tant mieux que ce soit finalement des clichés, puisque le film se moque un petit peu finalement du genre même du slasher, en disant les jeunes là, je vous les présente pas, ce sont juste des gens sur le passage du tueur qui font se faire massacrer, tout simplement. Puisque là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tueur, c'est clairement l'antagoniste, et toutes les victimes sont des second rôles, voire même pas. En fait, on ne s'intéresse pas du tout. Oui, on n'a pas du tout d'empathie pour ces personnages. Au contraire, on se demande un petit peu. Bon, ça fait toujours partie du slasher. On a presque de l'empathie pour le tueur, c'est ça qu'il disait. Ah bah oui, moi c'est ce que je disais. Moi j'avais un peu de la peine pour lui, parce que je me dis franchement, après un parcours dans les bois qui est aussi macabre, parce que vraiment c'est long, je veux dire, les choses qu'il doit voir et qu'il fait subir à ces gens, c'est quand même hyper graphique. Et là, franchement, chapeau, c'est très inspiré. Et il faut se dire quand même que là, on comprend comment il a réussi une telle prouesse. Vraiment, c'est bien gore. Et c'est, franchement, je trouve assez différent de ce qu'on voit dans d'autres slashers. Et ça s'explique parce qu'en fait, il avait participé à l'anthologie The ABC of Death, qui est hyper cool. Il y a à boire et à manger, mais il y a vraiment des propositions qui sont vraiment gonflées. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une anthologie où plusieurs réalisateurs faisaient une lettre de l'alphabet avec une mort. Il y a même une mort sur les toilettes, une mort sur plein de choses. Et là, il y a des meurtres. Le premier, on a peut-être le droit de le révéler, à la scie, avec quelqu'un qui est en train d'écouter de la musique derrière un tronc d'arbre et qui se fait scier par la bouche et donc décapité. Et alors là, ça va durer longtemps. Après lui, il va traîner le cadavre pendant des plombes. C'est son point de vue, donc on voit tout. Donc ça prend le temps. Et on parlera, mais là je ne veux pas en dire plus juste, mais vous penserez à nous. On va l'appeler le meurtre du yoga, il est magnifique. Il avait déjà fait parler de lui dans la plupart des festivals avant de venir à Jéramé. Ici, il a dans les fils, depuis que le film a été diffusé, tout le monde ne parle que de la mort yoga. Donc clairement, c'est une mort qui marque, clairement, qui a la moitié du film d'ailleurs. Et si je peux me permettre, ce que tu disais, ce qui est intéressant justement quand tu dis la vie n'est pas facile pour lui, c'est qu'il a une vision, c'est dur, il a une vision très réduite du monde. Le film étant au format 1:33, donc format 4/3 carré. Je me suis dit la même chose. Et il a une vision du coup très réduite du monde. Finalement, il ne voit que devant lui, pas autour. Après tout, il est mort depuis déjà de longues années, il ne connaît rien du monde. La seule chose qu'il connaît, c'est ces putains d'abrutis de jeunes qui l'emmerdent dans la forêt. Il faut les tuer, il n'y a pas de choix. C'est vrai, et puis d'ailleurs, je te trouve un peu dur parce qu'une vision étriquée du monde, mais il a quand même eu une enfance difficile, semblerait-il. Alors on peut pas tout révéler. Mais vraiment, dès le début du film, il y a juste un petit moment comme ça où moi j'ai failli verser une larme et où dans un miroir, il voit un petit bijou qui lui rappelait son enfance qui n'a pas dû être facile. Mais c'est vrai qu'on voit son visage que très tard dans le film. Ça, j'ai trouvé ça assez cool aussi. C'est très bien fait. On est vraiment dans très bon la figure, maquillage en passant là aussi. Du boogeyman. En fait, on dirait presque des fois un director's cut d'un slasher où on va voir en fait, mais en fait comment il a fait pour passer de la rive à l'autre, puis qu'est-ce qu'il a fait de sa hache. Et puis c'est assez marrant parce que il y a aussi ce côté où il a un peu de la chance quand même. Oui. Parce que c'est vrai que souvent nous dans les films on se dit mon Dieu mais où est le tueur? Et là on sait très bien où il est, parce qu'il est de sa perspective, ce qui rend le truc des fois assez amusant. Et je trouve que ce côté director's cut où on voit un peu comment ça s'est passé, ça donne un côté très cynique en fait, un peu à ce slasher quoi. Et vraiment je trouve que visuellement il a poussé les potards au maximum. Moi que j'ai beaucoup aimé Terrifier, surtout le premier. Je sais que le précédent, le dernier qui était sorti, a beaucoup marché aussi, mais pour moi le premier il était vraiment glaçant, il avait ce côté brut et tout, et on retrouve quand même des meurtres qui d'un point de vue graphique osent tout montrer à l'image. D'ailleurs à l'image,
moi je disais, j'avais fait le parallèle avec Terrifier à l'époque, à l'image un petit peu de la pornographie. C'est un peu ce qui distingue la pornographie et l'érotisme, c'est qu'on décide d'aller de manière frontale et de tout montrer au spectateur, qui devient complice dans ce slasher, mais qui en même temps, moi je veux dire, j'ai eu de la compassion pour ce malheureux tueur. Voilà, mais en gros, pour faire simple, vous ne raterez rien finalement des pénétrations du tueur. Voilà. Pour aller dans ce que tu viens de dire. Il n'y a vraiment pas de doute. Clairement. Et en fait, ce film, alors certes, il est un peu lent. J'ai entendu des personnes qui disent on se fait chier. Moi, je suis pas forcément d'accord, mais effectivement, c'est un slasher assez contemplatif, forcément, vu qu'on suit le tueur. Si je pouvais donner un parallèle, vu que j'aime bien le faire cette année, il faut imaginer en fait Lars von Trier qui déciderait finalement de faire un slasher inspiré de Vendredi 13. Et là, vous avez vraiment le film. Voilà. C'est vrai qu'il y a cet esprit-là, puis il y a les scènes quand elle est perdue dans les bois aussi. Et par contre, il est un petit peu plus audacieux aussi sur certaines choses, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont ennuyés, mais il faut être aussi un peu honnête, il y a des moments où on repasse en perspective victime, ça dure pas très longtemps, hein, mais et où en fait on va un peu à nouveau rejouer sur les codes un peu plus traditionnels du slasher, et du coup le film je l'ai trouvé quand même rythmé. Après, on peut discuter de la forme du long métrage, peut-être qu'un moyen métrage aurait très bien fait le job. Tout à fait. Si, bon, mais ça marche très bien en long. Et puis, comme dit, c'est un slasher rafraîchissant. Vraiment, ça sort un petit peu. Rien que le fait de changer de perspective, clairement, c'est rafraîchissant dans le genre. Un genre qui est quand même rabâché depuis tellement d'années. Ça fait plaisir de voir un petit peu de nouveauté, franchement. Puis rappelons-le, qu'ici, comme on l'a découvert à Gérardmer, ça nous a donné envie d'aller nous balader dans les bois, n'est-ce pas, Brice? Exactement. De toute façon, sélection avec énormément de films dans la forêt, d'où l'affiche avec les feuilles. Oui, il avait dit à l'ouverture. C'est juste que la forêt, c'est le thème de Gérardmer cette année. Et donc, du coup, n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on va continuer de sillonner la forêt en espérant qu'on ne tue personne sur la route, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir et de belles interviews qui arrivent sur la chaîne prochainement. Exactement. Allez, ciao! Salut tout le monde.